Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart. Hey, bienvenue à vous sur Fast Food Cooking, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, je fais une recette un petit peu spéciale puisque c'est une recette qui va, je pense, rappeler un petit peu votre enfance. Tout simplement les cookies Pokéball. Donc en fait, pour tous ceux qui ont joué à Pokémon, vous allez vous rappeler de la Pokéball. Puis j'ai décidé de vous en faire un cookie. Alors pourquoi cette vidéo un petit peu spéciale? Parce que elle va être mise sur une chaîne, donc celle de Gaius qui fait des vidéos tout simplement sur Pokémon. Donc franchement, allez faire un tour, ça rappelle de bons souvenirs. Et puis il présente ça très bien. Et puis voilà, donc allez faire un petit tour, je vous mettrai le lien dans la description. Et on va se retrouver en cuisine. Mais avant, il y a une petite intro sympa, alors ne loupez rien. Pour la recette des cookies Pokéball, il vous faudra 500 g de sucre semoule, 130 g de beurre coupé assez finement, 650 g de farine, un peu d'extrait de vanille, 2 sachets de levure chimique, 5 œufs. Pour la décoration, des marshmallows blancs, du colorant rouge, et vous allez acheter un stylo, ça s'appelle de décoration. Et en fait, c'est tout simplement du chocolat fondu qui va permettre de faire la déco. La première chose que vous allez faire, c'est tout simplement mettre votre beurre avec le sucre. Donc là, l'idéal c'est que le beurre soit un petit peu pommade, donc voilà, qu'il soit déjà bien mou. Et vous allez prendre un batteur électrique. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire avec le fouet. Ensuite, vous allez ajouter une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, vraiment un tout petit peu. Et vous allez ajouter 4 œufs. Et ensuite, vous mélangez bien. Vous allez prendre la farine et vous allez ajouter un sachet de levure chimique, un entier. Et après, vous allez rajouter encore une demi-cuillère à café. Et dans la farine, vous rajoutez également une pincée de sel. Et vous mélangez bien. Une fois ça fait, vous allez ajouter petit à petit la farine à notre première préparation. Donc voilà, vous mettez un petit peu, puis vous allez mélanger délicatement. Et vous faites ça jusqu'à que vous ayez passé toute la farine. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez obtenir une pâte qui est très épaisse. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec une maryse et j'ai arrêté de le faire au fouet. Donc là, vous allez séparer en deux la pâte et vous allez mettre le reste dans un autre saladier. Parce que là, on va donner la couleur au cookie. Donc voilà, il faut que ce soit à peu près égal, hein. Vous ne le faites pas au gramme près. Vous faites à l'œil. Voilà. Vous prenez un saladier, peu importe lequel, et vous allez mettre du colorant. Donc là, il faut quand même en mettre pas mal. Sinon, on va se retrouver avec des Pokéballs qui sont roses. Donc voilà, vous mettez en fonction de votre colorant. Sachez que les colorants liquides sont moins efficaces que ceux en poudre. Mais on n'en trouve pas partout. Et là, il ne vous reste plus qu'à mélanger. Donc j'ai mis tout le tube entier et pourtant ma pâte est quand même très rose, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre cette pâte et vous allez mettre sur un papier film et puis on va la rouler en fait. Je vais vous montrer comment. Vous allez prendre la boule de pâte dans vos mains et vous allez la mettre sur le papier film. Et ensuite, vous allez fermer la pâte dans le sachet. Mais il faut qu'elle soit le plus ronde possible. Voilà. Et environ de la taille de vos futurs cookies. Comme ceci. Vous faites pareil pour l'autre couleur.
et vous allez les mettre au congèle. Si l'autre couleur c'est un petit peu trop dur à faire une boule, parce que quand on a rajouté le colorant, bah, elle est devenue un petit peu liquide, pour rajouter tout simplement un petit peu de farine. Et mettre le dernier blanc d'œuf dans un verre ou un petit récipient, ça va nous servir pour coller les deux parties. Donc vous allez comprendre, vous allez prendre votre rouleau, donc vous voyez qu'il a un petit peu changé de forme. Tout simplement, c'est qu'une fois que j'avais congelé la pâte, c'était beaucoup plus facile à la manipuler. Donc j'en ai refait un rouleau assez grand, parce que je vais avoir des cookies bien jolis. Donc vous allez couper en deux, c'est pas grave si ça bouge un petit peu, vu qu'on va de toute façon le rouler encore une fois. Donc voilà, vous coupez bien en deux, et voilà ce que vous obtenez. Et ensuite, on va faire pareil avec le rouge. Donc vous allez couper le rouge comme on a fait avant pour avec le blanc. Voilà, vous coupez bien. Comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre votre blanc d'œuf, en mettre un petit peu. Et ensuite, vous allez remettre en place la moitié sur le dessus. Ne vous inquiétez pas si jamais c'est pas vraiment bien fait, vu qu'on va recouper et reformer le cookie à l'aide d'un emporte-pièce. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a les deux couleurs. Et là on va encore les rouler dans du papier film, comme ceci. Et on va le remettre au congélateur. Donc une fois repassé au congèle, vous pouvez attendre que ce soit extrêmement dur et ce sera plus facile. Mais moi mon congèle a un petit peu de mal et donc je vais le faire même si c'est pas totalement congelé. Donc vous voyez quand même que les couches tiennent bien ensemble et ça c'est super important. Donc ce que vous allez faire, voilà, c'est prendre un couteau et vous allez couper les tranches de cookies. Une fois que vous en avez une, vous allez l'aplatir. Voilà, c'est l'extrémité, alors c'est pas forcément le plus joli. À l'aide d'un verre, vous allez couper l'excédent de pâte pour avoir quelque chose de bien rond. Voilà, si jamais vous voyez que les couleurs sont un petit peu mélangées, vous le remettez avec le doigt et voilà, et vous faites ça pour toute la pâte et vous allez le mettre sur une feuille de papier sulfurisé que j'ai remplacé par une feuille d'aluminium parce que j'en avais plus. Donc vous voyez le résultat, c'est déjà très sympa et vous allez pouvoir maintenant mettre ceci au four pendant environ 6 à 8 minutes à 200 degrés. Vérifiez bien la cuisson vu qu'en fonction des fours c'est toujours un petit peu différent. Donc on se retrouve juste après. Donc on a sorti le cookie du four. Alors je vais vous en montrer avec un. Et pour la décoration, j'ai tout simplement l'aide d'une certaine Priscille qui est juste ma chérie en fait. Ça va être mon assistante et c'est elle qui va s'occuper de la déco. Donc c'est parti chérie, je te laisse faire. Donc vous prenez tout simplement votre stylo chocolat et vous allez marquer la séparation entre le rouge et le blanc. Donc vous pouvez y aller franchement vu qu'il faut que ce soit assez épais. Ensuite j'ai mis également juste ici du marshmallow, donc c'est tout simplement ce que j'avais préparé au début. Et pour faire la forme du rond, j'ai tout simplement utilisé le bout d'une douille de poche à douille. Et au centre, vous allez tout simplement rajouter un petit peu pour avoir un rond. Et c'est là-dessus qu'on va mettre notre morceau de marshmallow. Et voilà, votre cookie bowl, votre cookie pokéball ou cookie ball comme vous souhaitez l'appeler est fini. Donc je pense que là on peut juste dire que c'est hyper réaliste. Et ben voilà, je vais passer directement à la dégustation. Donc c'est parti pour la dégustation de ce magnifique cookie. Donc déjà il est très joli, ça me fait limite, voilà. Je suis un peu déçu de le manger mais allez. Moi.
Franchement, super bon. Ben, c'est un cookie après, hein, ça reste quelque chose de simple. Mais bon, je pense que ça apporte un petit souvenir, un petit côté geek bien sympa. Donc sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous dis ciao ciao, on se retrouve très prochainement.